Hey, salut tout le monde, écoutez, j'ai eu la chance cette année de travailler avec le groupe Buckingham, Cadre d'Argan, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Toyota et Hyundai. Puis, ils nous ont fait essayer ça, cette bête-là, le Ram Rebelle dans le 2500 avec un moteur Cummins. Je vous le dis, je suis très surpris de la bête qu'ils ont faite. Première affaire qu'il faut que je vous parle, c'est la suspension. Quand que je suis allé, je suis allé un petit peu partout avec, mais quand que je suis allé à Parent, chez mon chum Joey, à chasse à l'ours, c'est là que j'ai vraiment vu. Pour moi, un truck, c'est bon, faut que je le teste dans le chemin de Parent. Pour ceux qui le connaissent, le chemin de Parent, c'est un chemin de 400 km de gravel. Des côtes, ça descend, c'est mou, c'est rough, c'est ci, c'est ça. Puis il y a souvent de la lavette. La lavette, c'est quand on monte une côte, puis qu'il y a des chars qui vont spinner, ça va créer des bosses. C'est là que je suis capable de voir si une suspension est ça coche. Parce que quand on monte ou quand on prend une curve puis qu'il y a de la lavette, le truck va se mettre à sauter. Puis si ta suspension n'est pas super, ben ça va faire qu'il va se mettre à sauter puis il va se mettre à déraper. La manière qu'il a monté ça, il n'est pas monté avec des lames, il est monté avec des coils. Ce que ça fait, c'est que c'est justement de la manière qu'il est monté, c'est fait que même si tu le prends à 100, 110 ou 120, mettons, ça va faire que le truck, il va pas sauter. C'est la suspension qui va faire très bien sa job. Puis là, on va être capable de prendre la curve super bien. Puis aussi, l'affaire qu'il y a de le fun qu'ils ont pensé, c'est dedans, il y a un paquet de systèmes. Tow haul, frein moteur, prise 115 dans le bois du truck. Ils ont pensé vraiment pour travailler, pour les gars qui font du camping, ils l'ont pensé pour faire tout. Première affaire, le tow haul, c'est quand, exemple, qu'on va charger, ça va permettre au moteur d'avoir un petit peu plus de poussée qui va faire qu'il va être un petit peu plus prime pour justement aller plus vite. Pas nécessairement aller plus vite, mais réagir plus vite. Ensuite de ça, ce qu'ils ont mis un frein moteur. Pourquoi un frein moteur? Quand on est dans le 2500, c'est là je vais dire ça de même, on change de braquette. Pourquoi changer de braquette? 2500, c'est pensé pour travailler, pour tirer pour ces affaires-là. Un frein moteur, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est qu'un frein moteur, c'est plus que tu as quelque chose qui te pousse, plus que le frein moteur va te breaker. Fait que ce que ça va faire, c'est que, d'un, on n'est pas obligé de prendre les breaks tout le temps. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va breaker graduellement, beaucoup plus le fun à driver, surtout quand on a, exemple, du livestock. Quand que je traîne souvent avec un trailer à chevaux, des chevaux, ça va me permettre justement de ne pas donner trop de coups de break, puis que le frein moteur va faire toute la job. Ensuite de ça, côté un petit peu plus camping, ils ont pensé pas mal à tout. Dans le bois du truck, ils ont pensé de faire une prise, c'est du 115, puis dans le fond, en dedans, on a qu'un petit piton qu'on clique. Fait que si on est en camping, qu'on est à la chasse, qu'on veut faire charger des affaires, mettre des lumières ou des affaires comme ça, on baisse le tailgate, on clique sur le piton, puis on peut plugger nos affaires qu'on aurait à faire charger. Ensuite de ça, c'est sûr que le dehors, c'est bien beau, mais le dedans, il y a quelque chose aussi. Quand ils ont créé le Rebelle, ils ont fait un allure sportif, mais classe. Fait que dans le fond, toute la manière que la finition est faite, le steering, moi j'aime ça quand le steering il est gros, le bras aussi pour l'embrayage, tout est fait massif dans un Ram. Les sièges, c'est tous des beaux sièges en cuir, air climatisé, moi je dis ça de même, les bancs ventilés, les bancs chauffants, les bancs électriques, on a accès à toutes ces affaires-là. On a aussi un gros radio. Fait que quand on fait de la prospection, nous autres, on est tous montés avec des Android. Fait qu'on est capable de connecter Google Maps, avoir nos maps directement sur le radio. C'est vraiment le fun pour, justement, quand on fait de la prospection, qu'on va au Canard, qu'on va à l'Orignal, de spotter les bûchers, les swamps, ou ces affaires-là. Fait que je trouve que ça, pour ça, c'est un bon coup qu'ils ont fait celle-là. Ensuite de ça, pour terminer, il fallait bien que j'en parle. Il y a beaucoup de monde qui l'ont demandé. Dans le fond, le Ram Rebelle dans le 2500, oui, ils ont décidé de mettre un moteur Cummins turbo diesel. Précisément un 6.7 turbo diesel de Cummins. Pour ceux qui connaissent le moteur Cummins, il a fait ses preuves depuis le tout début de l'histoire. Je vais vous dire ça comme ça. La manière qui est faite, c'est pas un moteur qui est prime, qui est fait pour aller vite, pour faire du drag. Je vais vous dire ça comme ça. C'est un moteur qui est fait pour travailler. Fait que quand on charge pesant, qu'on monte des côtes, il va pogner son bout à l'aise. Je vais vous dire ça comme ça. On va peser sur le gaz, puis le truck il va avancer super bien. Qu'on soit loadé dans la boîte ou qu'on aille un trailer de 30 quelques pieds ou du livestock, avec le moteur Cummins, on est sûr de vraiment pas se tromper. Fait qu'écoutez, c'est à peu près mon appréciation du Ram Rebelle avec le moteur Cummins.
Si vous avez des questions, ben venez nous écrire sur steph.onjase@fermonette.com. Merci, là, salut!